Dans le tumulte d'un théâtre de conflits en constante évolution, se déroule une histoire captivante, tenant le monde en haleine. Imaginez les échos lointains des tirs d'artillerie et la marche incessante des soldats, sur fond de tension et d'incertitude. C'est le récit du front ukrainien, un tableau dynamique de stratégie et de survie, où chaque décision peut basculer le destin d'une région. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans ce drame en cours, capturant l'essence d'une lutte résonnant bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Alors que nous traversons les développements récents, notre attention se concentre sur les régions de Donetsk et de Koursk, où les vents du changement soufflent avec force, modifiant le paysage du conflit chaque jour. L'armée russe, avec des objectifs stratégiques en vue, a fait des avancées significatives à Donetsk, progressant sur le terrain avec une précision calculée. Dans les zones entre Nativka, Uspuspenivka et Novo-Elizabetka, les forces russes se rapprochent de Nov-Alexandrivka, leur progression témoignant de leur volonté persistante d'étendre leur influence. La frontière avec Dnipetrovsk est une perspective alléchante qui alimente leur avancée. Pendant ce temps, alors que le théâtre du conflit se déplace, nous assistons aux manœuvres tactiques de l'armée russe se repositionnant au nord-est de Pokrovsk. Ici, dans cette arène contestée, les Russes ont ravivé leurs opérations, progressant significativement en capturant la ville de Myrolivka et en établissant une tête de pont à Tarashivka. La prise de ces positions stratégiques laisse entrevoir une stratégie plus large, visant à couper les lignes vitales reliant Pokrovsk au hub crucial de Konstantinivka. L'importance de ces routes ne saurait être surestimée, car elles forment la colonne vertébrale logistique des efforts ukrainiens dans la région. Le récit qui se dessine à Donetsk peint un tableau vivant d'une bataille pour la domination, où chaque pouce de terrain, gagné ou perdu, a des implications profondes. Les forces ukrainiennes, de leur côté, font preuve de résilience, comme en témoigne leur présence dans les zones de Torietsk, autrefois considérées sous contrôle russe. Pourtant, le spectre de l'incertitude plane, alors que la bataille pour les terricons, ces vestiges industriels imposants, continue de façonner la dynamique du conflit. Ces positions, offrant des points de vue stratégiques et une visibilité accrue, sont cruciales dans cette quête de suprématie. Alors que la poussière retombe sur les champs de bataille de Donetsk, notre attention se tourne vers la région de Koursk, où un autre type de drame se déroule. Ici, à l'ombre de l'incertitude, l'armée ukrainienne fait face à une réalité difficile. Le retrait confirmé de divers secteurs de Koursk marque un moment pivot, alors que les forces russes capitalisent sur les retraits ukrainiens pour se rapprocher des abords de Gornal. Le récit à Koursk est celui d'une recalibration stratégique, où le flux et reflux des mouvements militaires créent une tapisserie d'incertitudes. La prise en main ukrainienne de cette région, autrefois caractérisée par une emprise précaire sur une bande de terre étroite, est désormais confrontée à la perspective d'une présence décroissante. Les avancées russes ont resserré l'étau, les rapprochant dangereusement de leurs objectifs. Pourtant, dans ce contexte tumultueux, des questions subsistent. Gornal est-elle tombée? Tandis que certaines sources évoquent un retrait ukrainien, le brouillard de la guerre obscurcit la vérité définitive. En tant qu'observateurs, nous nous trouvons à la croisée des chemins entre spéculation et réalité, où le dernier acte de ce chapitre reste à écrire. Dans le grand théâtre du conflit, ces événements en cours rappellent la danse complexe de la stratégie et de la survie. Les batailles menées à Donetsk et Koursk résonnent d'échos historiques, où la quête du contrôle territorial rencontre les histoires humaines de ceux pris dans le feu croisé. Alors que nous sommes témoins de ces développements, nous sommes amenés à réfléchir aux implications plus larges de cette lutte. Quel avenir pour les régions embrassées dans ce conflit? Comment les marées de la guerre vont-elles remodeler le paysage, modifiant les destins de ceux qui appellent ces terres leur foyer? Les réponses, enveloppées d'incertitudes, nous invitent à explorer plus en profondeur, à chercher la compréhension au milieu du tumulte. Rejoignez-nous dans cette exploration narrative du conflit et du courage. Aimez et abonnez-vous pour rester informés, alors que nous démêlons les fils de cette histoire captivante, défiant nos perceptions et nous inspirant à chercher une compréhension plus profonde du monde dans lequel nous vivons. Dans cette saga en cours de conflit et de résilience, les complexités du front ukrainien révèlent un tissu de manœuvres stratégiques et d'endurance humaine. En plongeant plus profondément dans le cœur de la région de Donetsk, l'avancée de l'armée russe devient un point focal d'analyse. Leurs mouvements, méticuleusement calculés,
reflètent une ambition plus large de sécuriser une position qui pourrait faire pencher la balance du pouvoir. Le parcours à travers Donetsk est marqué par une série d'avancées tactiques, chacune représentant une étape critique vers leur objectif ultime, la frontière avec Dnipropetrovsk. Les forces russes, enhardies par des succès récents, continuent de progresser, se rapprochant de leur but. Cette ambition, longtemps nourrie, se manifeste désormais par des progrès tangibles, tandis qu'elle navigue dans les complexités d'une région imprégnée de conflits. La capture de villes telles que Myrolivka et Tarashivka témoignent de leur poursuite incessante de la domination stratégique. Ces victoires, toutefois, ne sont pas simplement symboliques. Elles représentent un effort calculé pour perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et couper les artères qui soutiennent leurs opérations. Les routes reliant Pokrovsk à Konstantinivka sont des lignes de vie, vitales pour la défense ukrainienne. La stratégie russe vise à rompre ces connexions, sapant ainsi les capacités logistiques de leur adversaire. Dans cette partie d'échecs à enjeux élevés, chaque mouvement a des implications profondes, non seulement pour le champ de bataille immédiat, mais aussi pour le théâtre de conflits plus large. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes, conscientes des enjeux, s'ancrent avec détermination. Leur présence dans les zones de Torietsk, une fois sous contrôle russe, souligne leur résilience et leur capacité à s'adapter aux circonstances changeantes. La bataille pour les terricons, ces vestiges industriels imposants, symbolise une lutte plus large pour l'avantage stratégique. Ces positions élevées offrent une vue dominante sur le champ de bataille, fournissant à chaque camp des renseignements critiques et une supériorité tactique. La lutte pour ces points de vue est féroce, car le contrôle des terricons pourrait faire pencher la balance en faveur de l'un ou de l'autre camp. Pourtant, même si ces batailles font rage, l'élément humain reste toujours présent. Les histoires de ceux qui vivent et se battent dans ces régions contestées ajoutent de la profondeur au récit, nous rappelant l'impact profond du conflit sur la vie quotidienne. En déplaçant notre attention vers la région de Koursk, le récit prend une teinte différente. Ici, l'armée ukrainienne fait face à une réalité redoutable, alors que le spectre du retrait plane. Le retrait ukrainien confirmé de divers secteurs de Koursk marque un tournant critique dans le conflit, un qui pourrait remodeler l'avenir de la région. Les forces russes, saisissant l'opportunité, avancent vers Gornal, un emplacement stratégique devenu un point de focalisation de la contention. L'incertitude entourant le statut de Gornal ajoute un élément de suspense au drame en cours. Bien que certaines sources suggèrent un retrait ukrainien, le brouillard de la guerre obscurcit la vérité définitive. Cette ambiguïté sert de rappel de la nature fluide du conflit, où les lignes entre la victoire et la défaite sont souvent floues. Dans ce paysage volatile, chaque décision a du poids, influençant le cours des événements de manière qui ne deviendront peut-être apparentes qu'avec le temps. En tant qu'observateurs, nous nous trouvons à une croisée des chemins, où la spéculation et la réalité convergent. Le sort de Gornal, et par extension de la région plus large de Koursk, est en suspens. Les forces ukrainiennes maintiendront-elles une position, ou l'avance russe s'avérera-t-elle irrésistible? Le résultat reste incertain, enveloppé dans les complexités de la guerre. Pourtant, au milieu de cette incertitude, une chose est claire. La bataille pour Koursk représente un chapitre critique dans ce conflit en cours. Sa résolution aura des implications de grande envergure, non seulement pour les participants immédiats, mais aussi pour le paysage géopolitique plus large. Alors que nous continuons à suivre ces développements, nous sommes rappelés de l'interaction délicate entre la stratégie et la survie, où chaque mouvement sur le champ de bataille résonne à travers les couloirs du pouvoir. Les événements en cours à Donetsk et Koursk nous invitent à réfléchir aux questions plus larges qui sous-tendent ce conflit. Qu'est-ce qui pousse ces nations à s'engager dans une telle lutte prolongée? Comment les aspirations des dirigeants se traduisent-elles dans les réalités auxquelles sont confrontés les soldats et les civils? Ces questions, bien que complexes, sont essentielles pour comprendre les dynamiques plus larges en jeu. En naviguant dans ce récit complexe, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage d'exploration et de découverte. Aimez et abonnez-vous pour rester informés alors que nous démêlons les couches de cette histoire captivante. Une histoire qui remet en question nos perceptions et nous inspire à rechercher une compréhension plus profonde des forces qui façonnent notre monde. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le récit du conflit qui se déroule en Ukraine, les régions de Donetsk et de Koursk continuent d'être les épicentres d'une lutte captivant l'attention mondiale. À Donetsk, les forces russes, poussées par des impératifs stratégiques,
avancent avec une détermination soulignant les enjeux élevés en jeu. Leur progrès, marqué par la capture de villes clés et de positions stratégiques, peignent le tableau d'un effort calculé pour consolider le pouvoir et l'influence. La prise de Myrolivka et Tarashivka témoigne de la stratégie russe visant à perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. En coupant les routes critiques reliant Pokrovsk à Konstantinivka, les Russes cherchent à paralyser les capacités logistiques de leurs adversaires. Cette stratégie, bien qu'ambitieuse, reflète une compréhension plus large de la nécessité de contrôler les artères de mouvement et d'approvisionnement dans un conflit où la capacité à soutenir les opérations dans le temps est cruciale. Cependant, les forces ukrainiennes sont loin d'être passives dans ce drame en cours. Leur résilience est évidente dans leur présence continue dans les zones de Toriek, où elles défient le contrôle russe et perturbent leurs plans. La bataille pour les terricons, ces vestiges industriels imposants, est emblématique de la lutte plus large pour l'avantage stratégique. Ces positions élevées offrent une vue dominante sur le champ de bataille, fournissant des renseignements critiques et une supériorité tactique. La lutte pour ces points de vue est féroce, car le contrôle des terricons pourrait faire pencher la balance en faveur de l'un ou de l'autre camp. Pourtant, même si ces batailles font rage, l'élément humain reste central au récit. Les histoires de ceux qui vivent et se battent dans ces régions contestées ajoutent de la profondeur au drame en cours, nous rappelant l'impact profond du conflit sur la vie quotidienne. En tournant notre attention vers la région de Koursk, le récit prend un caractère différent. Ici, l'armée ukrainienne fait face à des défis significatifs, avec des retraits confirmés de divers secteurs, marquant un tournant critique dans le conflit. Les forces russes, saisissant l'opportunité, avancent vers Gornal, un lieu d'importance stratégique. L'incertitude entourant le statut de Gornal ajoute un élément de suspense au drame en cours. Bien que certaines sources fassent allusion à un retrait ukrainien, le brouillard de la guerre continue d'obscurcir la vérité définitive. Cette ambiguïté sert de rappel de la nature fluide du conflit, où les lignes entre la victoire et la défaite sont souvent floues. Dans ce paysage volatile, chaque décision a du poids, influençant le cours des événements de manière qui ne deviendront peut-être apparentes qu'avec le temps. Le sort de Gornal et par extension de la région plus large de Koursk reste incertain. Les forces ukrainiennes maintiendront-elles une position ou l'avance russe s'avérera-t-elle irrésistible? Le résultat est en suspens, enveloppé dans les complexités de la guerre. Pourtant, au milieu de cette incertitude, la bataille pour Koursk représente un chapitre critique dans ce conflit en cours. Sa résolution aura des implications de grande envergure, non seulement pour les participants immédiats, mais aussi pour le paysage géopolitique plus large. En réfléchissant à ces développements, nous sommes rappelés de l'interaction délicate entre la stratégie et la survie, où chaque mouvement sur le champ de bataille résonne à travers les couloirs du pouvoir. Les événements en cours à Donetsk et Koursk nous invitent à réfléchir aux questions plus larges qui sous-tendent ce conflit. Qu'est-ce qui pousse ces nations à s'engager dans une telle lutte prolongée? Comment les aspirations des dirigeants se traduisent-elles dans les réalités auxquelles sont confrontés les soldats et les civils? Ces questions, bien que complexes, sont essentielles pour comprendre les dynamiques plus larges en jeu. Dans ce récit complexe, la quête du contrôle territorial se croise avec les histoires humaines de ceux pris dans le feu croisé. Alors que nous sommes témoins de ces développements, nous sommes amenés à réfléchir aux implications plus larges de cette lutte. Quel avenir pour les régions embrassées dans ce conflit? Comment les marées de la guerre vont-elles remodeler le paysage, modifiant les destins de ceux qui appellent ces terres leur foyer? Les réponses, enveloppées d'incertitudes, nous invitent à explorer plus en profondeur, à chercher la compréhension au milieu du tumulte. Alors que nous continuons à explorer ce récit de conflit et de courage, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage d'exploration et de découverte. Aimez et abonnez-vous pour rester informés alors que nous démêlons les couches de cette histoire captivante, remettant en question nos perceptions et nous inspirant à rechercher une compréhension plus profonde des forces qui façonnent notre monde.